Ces posters qui parlent d'enfants disparus au sein du restaurant, de problèmes sanitaires, de meurtres d'enfants ainsi que de la fermeture du restaurant, nous apportant alors une toute autre vision du jeu. Et à partir du deuxième jeu, Scott implémentera un élément très important de la série qui deviendra récurrent, les mini-jeux. Ces mini-jeux auxquels nous avons accès entre les nuits nous racontent des éléments importants de l'histoire des jeux. Par exemple là, nous pouvons voir la pupette qui place les âmes des enfants morts dans les 4 animatroniques du premier jeu, nous laissant alors en déduire que les animatroniques sont animés par les âmes des différents enfants morts. Et ne comptez pas sur moi pour vous raconter le lore, j'ai beau avoir regardé plusieurs fois les vidéos de Captain Hype sur le sujet, j'ai toujours rien compris. Mais en tout cas, sachez que ce lore est très important pour la franchise et a toujours poussé la communauté à analyser chaque élément des différents jeux pour en comprendre le sens. Et cela apportera un engouement énorme autour de la série. Scott a toujours veillé à brouiller les pistes, laissant alors un véritable puzzle à une communauté très dévouée ainsi qu'une aura de mystère très présente dans ces jeux. Et voilà ce que sont dans l'ensemble les jeux FNAF. Des jeux aussi effrayants que mystérieux, aussi touchants que troublants, aussi tristes que réconfortants. Ces jeux, créés par le génie de Scott, étaient très innovants pour l'époque tout en excellant dans leur rôle de jeu d'horreur, à savoir faire peur. Mention spéciale d'ailleurs à FNAF 4 qui, je suis sûr, est encore aujourd'hui injouable pour beaucoup de personnes. Mais en plus de ça, Scott a réussi à créer un univers extrêmement riche qui se peaufine au fur et à mesure que les jeux sortent, et ce, même aujourd'hui. Toutefois, il manque une pièce cruciale pour composer le puzzle du succès de FNAF. Et celle-ci réside dans le rôle des youtubeurs qui ont eu un impact plus que déterminant dans l'essor de la popularité de ces jeux. Si vous suivez bien la vidéo, vous savez que le premier FNAF est sorti en 2014. Et comme on vient de le voir avec le chapitre précédent, les premiers jeux FNAF sont des jeux d'horreur assez innovants et efficaces. Et si ces jeux ont pu autant exploser internet dès le premier opus, c'est certes parce qu'ils avaient quelque chose de spécial, mais aussi parce qu'ils sont arrivés au moment parfait. En effet, entre 2014 et 2016, c'est l'âge d'or des youtubeurs qui se filment en train de jouer à des jeux vidéo d'horreur indépendants. Des jeux qui sont pour la plupart du temps assez mauvais, mal conçus et qui se ressemblent tous. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que les jeux qui se ressemblent